Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il est actuellement 20h33, tout le monde dort, même le chien. Et moi, je suis en pyjama et je me suis dit que ce serait bien d'optimiser mon temps le soir, puisque je suis un peu plus en forme là. En gros, j'ai dormi toute l'après-midi. Je sais pas ce que j'ai un virus qui fait que le matin, je suis en forme, l'après-midi, j'existe plus. Plus personne ne me voit. Heureusement que mon mari est à la maison pour m'aider à m'occuper des enfants, parce que ce serait vraiment catastrophique. Je serais pire qu'une loque. Donc, j'ai encore très peu de voix, comme vous pouvez l'entendre. Du coup, aujourd'hui, vidéo budget, dernière vidéo de l'année, et ce sera le bilan du mois de décembre. Vendredi, vous aurez le bilan semestriel des 6 derniers mois et le bilan annuel également. Et, et puis voilà, je pense que c'est tout. Et jeudi, normalement, il y a une FAQ. Je vous ai demandé dans mon onglet post communauté des questions et je répondrai à toutes vos questions sans langue de bois. Donc n'hésitez pas à aller sur mon onglet post et communauté et à me bombarder de questions pour vous en faire une belle FAQ. Ce sera la seule de l'année, donc profitez-en pour le 1er janvier. Donc c'est parti, je retourne l'écran et on regarde ça ensemble, sachant que je vous dis d'avance, il n'y a pas énormément d'économies. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. Je vérifie que le micro fonctionne toujours. Donc, moi, je fonctionne au mois et avec des enveloppes virtuelles. J'utilise Sumeria et mon compte. J'utilise pas trop Sumeria pour les paiements, du coup, je pense que l'année prochaine, je vais tenter de le faire. Si vous avez des choses à me dire là-dessus, je suis preneuse comment utiliser Sumeria via tout simplement les enveloppes virtuelles pour payer. Franchement, je suis preneuse. Si quelqu'un le fait et quelqu'un peut m'expliquer, ce serait trop cool. Du coup, j'ai une partie charge fixe et j'ai une partie charge variable qui sont mes enveloppes. Je regarde mon chien qui est un petit peu fait des bruits bizarres. Et ensuite, nous avons, j'ai pas pris la bonne page, on va y arriver parce que le montant me paraissait un peu trop élevé. Voilà, mois de décembre, c'est mieux. Et nous avons ici les salaires. Les salaires, je les note pas, je vous le dis à chaque fois, tout simplement parce qu'on a la famille qui regarde et on a aussi des clients qui regardent et donc, faut que ça reste un petit peu privé, malheureusement. Donc, on regarde pas, monsieur, il veut pas que je partage ses salaires. Ensuite, donc, on va s'attaquer au crédit, etc. Donc, je vais écrire en autre couleur, tiens. Je vais écrire en rouge. Je sais pas si vous allez voir. Je vais écrire en rouge. Alors, au niveau du crédit, on avait prévu 670 €, on a dépensé 669,06, ça bouge pas, on a un crédit sur 19 ans, c'est le crédit de la maison. Au niveau de la sécurité, on a un système de sécurité, donc on a dépensé 51,09 €. Au niveau des assurances, on a dépensé 160,57 €. Donc il y a un peu plus que ce qui était prévu. Au niveau de l'électricité, c'est la douche froide ou la douche chaude, comme vous voulez. Plus que ce qui était prévu, 273,97 €. Le chauffage tourne presque en continu. Au niveau de l'eau, c'était un reliquat, donc 29,28 €. Au niveau de Netflix, 7,99 €. Au niveau de l'école de mes filles, 238 €. Au niveau de Disney+, 6,99 €. Au niveau de la taxe foncière, 40 €. C'était aussi un reliquat. Les portables, 43,87 €. L'internet, 30,99 €. Ensuite, musique YouTube, 17,99 €. Ça, c'est les musiques que je mets dans mes motivations ménage. YouTube Premium, 12,99 €. Nous avons ensuite les cotisations banque. Là, je sais pas pourquoi c'est autant, faut que je vérifie. 24,70 €. Et nous avons les épargnes des enfants, 40 €. Soit un montant total de dépenses pour le mois de décembre. J'avais prévu 1626,28 € et on a dépassé. On est à 1647,49 €. Voilà. Même si j'ai fait énormément d'économies au niveau de l'école de mes filles, ici, l'électricité, voilà, c'était la douche froide et ainsi que la cotisation banque. Je me demande si la cotisation banque du mois prochain, elle est pas tombée fin décembre ou c'est pour ça qu'elle est hyper élevée. J'ai l'impression que c'est comme ça. Je vais vérifier de toute façon, je verrai le mois d'après si j'en paie moins. Ensuite, on va passer aux charges variables ici présent où là c'était un petit peu la douche froide aussi et où je m'attendais pas à ça dans le sens où généralement au mois de décembre je dépense moins parce que j'ai une enveloppe Noël, parce que j'ai une enveloppe anniversaire, etc. C'est l'anniversaire de mon mari, de ma maman, on dépense moins. Mais là je sais pas pourquoi.
on a dépensé plus, sachant que j'ai pas acheté énormément de viande. Franchement, je me demande où l'argent est passé. Enfin, si, je sais. J'ai envoyé mon mari faire les courses, donc voilà, j'en paie le prix. N'envoyez jamais votre mari faire les courses s'il sait pas faire les courses, petit conseil d'amis. Donc, trêve de plaisanterie, course 700 € prévu, j'ai dépassé, je suis à 749 € et 47 centimes. Animaux, eh ben on a dépassé 200 €. Pour tout vous dire, j'ai explosé un petit peu mon budget maison d'hiver imprévu, donc je suis allée piocher dans animaux, essence, pharmacie, donc c'est pour ça. Et les courses, c'est pareil. J'ai un petit peu pioché partout. Ensuite, essence, 150 €, pharmacie, 100 €, danse, enfin pas danse, piscine, 98 €, beauté, 8 €. J'ai changé d'esthéticienne. La mienne, elle a arrêté, elle était en congé et elle a arrêté. Du coup, à l'endroit où je vais, ils ont plus d'esthéticienne, donc j'étais obligée d'aller ailleurs. Et c'était moins cher, heureusement. Maison, 100 €, divers, 100 €, imprévu, 100 €. Ce qui nous fait un montant total de, hop, j'avais prévu 1 559 € et on a dépensé 1 605,47 €. Sachant que j'ai pas noté, mais j'ai dépensé pour le en chèque dentaire, et je pense que ça a pallié aussi parce qu'il y a marqué que je suis totalement 100% remboursée, mais j'ai l'impression que c'est pas trop le cas en fait. J'ai dépensé en dentaire 1 159,96 € pour mes 2 enfants. Voilà, 2 chèques qui sont tombés, 4 chèques qui sont tombés. Celui de fin novembre est tombé en décembre, celui de décembre est tombé fin décembre. Donc c'est de l'orthodontie et je pense que j'ai eu peut-être une vingtaine d'euros à ma charge, ce qui fait que j'ai dû le mettre là. J'ai fait un retrait de 120 €. Je sais plus pourquoi, si j'ai eu un soin énergétique, etc. Donc je l'ai mis bidouillé là-dedans aussi, donc c'est pour ça que c'est super haut. Ensuite, mon mari a fait des achats à Devred à Bordeaux. Il en a eu pour 184,95 €, mais j'ai eu 114,24 € de remboursés, puisqu'il y avait une partie, c'était en cadeau de ses parents, donc le reste, c'était à sa charge, donc c'est parti là-dedans aussi. Il devait des sous à quelqu'un, il a donné 150 balles. Noël en Belgique, je vais être remboursée, j'ai pas encore eu le remboursement des. En gros, ma belle-sœur est allée fêter Noël en Belgique avec la famille, ils lui ont donné des sous pour mes filles pour acheter des cadeaux. Du coup, pour pas que les prix augmentent, parce que vous connaissez Amazon comment c'était, on a commandé les cadeaux et en mois de janvier, je vais voir ma belle-sœur, elle va me rembourser. Donc on a avancé les sous. Du coup, là, il y en a pour, 100 €. Voilà. Donc là, j'ai 92,18 € et mon mari a été faire les courses et il y a 5 € supplémentaires. Donc je vais avoir un remboursement de 100 €. Donc ça, à la rigueur, je vais pas trop le voir. Donc voilà pour mon bilan de décembre. J'aime bien, il n'y a pas trop d'économies, donc on a reçu plus de salaire. Du coup, moi, je peux vous dire mon salaire, hein. J'ai reçu en salaire de mon côté 1 156,46 €, donc j'ai reçu le Pôle emploi et YouTube, qui fait que j'ai reçu 1 156,46 €, sachant qu'il y a un partenariat aussi à l'intérieur, donc c'est pour ça que c'est haut, enfin haut, ça s'entend comparé à d'habitude me concernant. Par contre, je vais devoir payer des taxes là-dessus. Donc j'ai mis de l'argent de côté pour payer mon URSSAF. Maintenant, on va voir au niveau des, épargnes du mois de décembre. Donc au niveau, oups, je me fais bouger, excusez-moi. Au niveau des épargnes du mois de décembre, on va commencer par les épargnes ici présentes. On bouge mon écran, ne bougez pas, je règle. Du mois de décembre. En urgence, il fallait mettre 50 €, on a mis les 50 €. En santé, il fallait mettre 30 €, on a mis 30 €. Animaux, il fallait mettre 40 €, on a mis 40 €. Voiture, il fallait mettre 20 €, on a mis 20 €. Vacances, il fallait mettre 50, on a mis 50. Travaux, il fallait mettre 100, puisqu'il y a un mois où on n'a pas pu mettre. Donc du coup, on a mis 100, on a rattrapé ce mois-ci. Électroménager, il fallait mettre 20. Impôts, il fallait mettre 50, on a mis 50. Du coup, on a bien mis 360 € au niveau des épargnes. Ensuite, avec le surplus de salaire, on a également mis dans le jardin 30 €, rentrée 10 €, les soldes 50 €. Ensuite, nous avons cadeaux 30 €, Noël 111 €, anniversaire 55 €, concours 10 € pour vous offrir la carte cadeau de chez Action qui est bien arrivée à bon port, et les 40 ans de mon mari 166 €. Donc on a également mis 466 € de côté. Il fallait aussi mettre
de côté. 10 € pour l'achat d'ordinateur, mais comme j'ai acheté mon ordinateur pour le Black Friday, du coup, eh bien, l'enveloppe est à, j'ai pas mis les 10 €, voilà, très clairement. Donc voilà, pour les épargnes du mois, de décembre. Ensuite, on va faire un tour au niveau, non, je pense que ça, on le fera le mois dans la vidéo de vendredi. On fera un tour dans les épargnes pour savoir, combien est-ce qu'on a mis à l'année et combien est-ce qu'il reste également. Donc, ce que je vous ai pas dit et du coup je voulais le dire en début de vidéo, c'est que je suis en train de faire mes provisions pour 2027. Vous allez me dire quoi 2026? Ça n'a pas encore commencé, tu es déjà en train de penser à 2027? Oui. Je suis en train de calculer mes provisions dans le cas où j'arrive à mettre tout ce que j'aimerais mettre en épargne en 2026 et dans le cas où je n'y arriverai pas. Et je me suis dit, vous savez, moi, je fais pas de défis, je me crée des fiches objectifs et du coup, tous les mois, j'ai un objectif à mettre à l'intérieur en fonction de s'il y a des économies, s'il y a un surplus de salaire, etc. Je sais déjà qu'au mois de décembre, au mois de janvier par exemple, je vous ai tablé 3 300 € de base budget, mais je sais déjà qu'il y aura beaucoup plus. Voilà. Mon mari est payé à la commission, vous voyez. C'est comme si vous vendez plusieurs maisons dans le même mois ou plusieurs voitures. Si vous êtes payé à la commission, les salaires peuvent voler très haut. Par contre, c'est toujours un chiffre d'affaires, hein, c'est pas du net parce qu'après il y a toujours l'URSSAF, la CFE etc. à payer. Du coup, c'est pour ça qu'en fait moi vous voyez pas trop, d'économies. Non pas que je ne veuille pas faire des économies, je pense que les économies vont arriver à partir de 2027 parce qu'en fait mon enveloppe maison me sert à meubler ma maison. Ma maison est quand même assez vide. Beaucoup de personnes me disent ça fait vide, etc. Le fait que j'ai pas mon canapé, on en reparlera dans la vidéo de jeudi. En fait, oui, ma maison est vide parce que j'ai pas terminé de meubler ma maison. Donc du coup, cette enveloppe maison me sert à meubler petit à petit ma maison tous les mois pour ne pas dépenser 1 000 € d'un coup. On va mettre aussi du photovoltaïque, comme je vous l'ai dit. Du coup, la facture électricité n'est pas fortement diminuée. On a injecté, je vous l'ai pas dit ça d'ailleurs, vous voulez pas. Parce que mine de rien, ça fait partie des sous du mois de décembre. Alors, travaux, j'ai mis 100 € comme je vous l'ai dit, mais j'ai mis bien plus. Comme je vous l'ai dit, mon mari, il se garde tout son surplus de salaire pour pouvoir pallier à payer son URSSAF, payer ses frais d'entreprise, etc. Et parfois, il réinjecte des sous, il me donne des sous pour réinjecter dans les épargnes. Donc là, on va mettre du photovoltaïque et avec son surplus de salaire, il a réinjecté dans l'enveloppe épargne 1 514,70 € qui ne sont plus là puisque j'ai fait un chèque à l'artisan pour payer les 30% d'acompte. Et le monsieur viendra, je ne sais pas quand, parce qu'il doit faire toutes les autorisations, il s'occupe de tout. Et il viendra poser le photovoltaïque d'ici, je pense, janvier ou février chez moi. Du coup, je vais avoir droit à une forte diminution de mon électricité, vu que tout est électrique chez moi, grâce à mes panneaux qui ne sont pas encore présents. Et on va mettre, si je dis pas de bêtises, un 8 kg. Donc normalement, je serai 100% autonome via mes panneaux solaires. Bon, alors après, c'est vrai que je paierai peut-être un petit peu plus au niveau du mois les mois où il y a moins d'ensoleillement, mais l'été, je paierai que mon abonnement en fait. Il y aura tous mes frais, toute ma consommation électrique, elle passera dans mes panneaux, ma piscine comprise. Donc ça, c'est cool. J'ai hâte de vous montrer ça quand ce sera le cas. Du coup, pour 2027, je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses, budgéteuses qui me regardent. Il y a peut-être des personnes qui regardent et qui sont pas budgéteuses ou youtubeuses. Et je sais qu'il y a beaucoup qui font des défis. Donc si jamais, vous voulez m'envoyer vos défis, ce serait avec plaisir. Ce sera pour 2027. Je suis pas fan de jeux. Je vous dis d'avance, moi, j'ai lancé les jeux, je suis pas fan. Moi, j'aime bien, je suis comme Mélina de Méli-Mélo d'Enveloppe. J'aime bien contrôler. Je suis plus dans le contrôle. Donc, si vous voulez m'envoyer,
vos petits défis, comme ça je peux le présenter parce que j'ai quand même une énorme communauté, il faut pas se l'avouer, ça vous fait de la publicité gratos, ça peut vous apporter un peu de monétisation puisque vous allez avoir forcément des vues, des gens qui seront attirés par ce que vous faites et ça peut vous proposer des achats, soit des personnes qui vont venir s'abonner directement à votre chaîne. Eh bien, ce serait avec plaisir. Il y a dans la barre de description mon adresse email ou dans l'onglet à propos. Vous me contactez, comme ça je vous envoie mes coordonnées et ce serait avec grand plaisir de présenter vos défis dans mes vidéos budget et d'en tenir compte pour 2027 et je les utiliserai pour 2027. Donc voilà, c'était ma petite annonce. Moi, j'en prendrai quelques-uns aussi parce que je suis sur certains groupes et il y a des nanas avec qui je parle un peu, donc de temps en temps, je prends leurs défis. Elles ont déjà vu sur à l'époque où je faisais les défis. Mais là, je veux vraiment un truc ciblé où, où chaque épargne sera, il y aura un défi dans chaque épargne. En fait, au lieu d'avoir un objectif, comme moi je mets ma feuille objectif, il y aura un défi, il faudra le terminer. Idéalement, des défis qui se terminent dans l'année et qui sont faisables, voilà, et réalisables. Parce que j'aime pas prendre le même défi sur 2 années de suite. Je trouve ça absolument pas motivant. Voilà. Ensuite, je suis en train de me créer des billets virtuels. Je vais me racheter des nouveaux cahiers pour catégoriser un peu toutes mes épargnes. Par exemple, Noël, il y a quoi? Il y a le repas, il y a les cadeaux pour qui mettent tant de budget par personne, etc. Les anniversaires, c'est pareil. Ça, ce sera pour 2027. En 2026, ce que je vous ai dit dans une dernière vidéo précédemment, où j'ai eu un couac, j'ai eu la grosse révision de ma voiture, du coup, j'ai pas pu faire enfin, j'ai fait la révision, mais du coup, ça m'a vidé mon enveloppe voiture. Il y avait 429 euros, il n'y avait pas assez. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que mon budget, il dépasse, parce que du coup, j'ai dû piocher un petit peu à droite à gauche dans maison, nana, pour combler la voiture. Il y a surtout ça. Et il se trouve que du coup, c'est une enveloppe que je vais devoir gonfler, surtout pour 2027. C'est que j'ai dû, pour 2026, enlever une enveloppe par rapport à la base budget que je me suis fixée. Et j'ai dû enlever une enveloppe. L'enveloppe cadeau, comme je vous l'ai dit, a été enlevée de mon budget 2026. Et pour me permettre en 2026, justement, de gonfler mon enveloppe voiture ainsi que mon enveloppe fonds d'urgence, puisque il a fallu que je change mes pneus. Le chèque n'est pas encore passé, mais il va passer. Du coup, ça, mon fonds d'urgence va prendre un coup. Pour gonfler mon fonds d'urgence et mon enveloppe voiture, j'ai dû faire un pas sur une enveloppe et ça a été l'enveloppe cadeau. Comme moi, mes enveloppes sont mensuelles, donc forcément vous voyez pas d'économie à la semaine et je fais pas de vidéo à la semaine. Ce qu'il y a, c'est que à la fin du mois, vous voyez, moi pour le mois, je m'accorde 100 euros maison, 100 euros d'hiver et 100 euros en imprévu. Je pense que 300 euros par mois, pour une enveloppe, ça te fait du 1200 euros. 100 euros par mois pour une enveloppe, ça te fait du 1200 euros à l'année. Multiplié par 3, ça te fait du 3600 euros à l'année. Je pense que dans les 3600 euros à l'année, je peux garder 600 euros justement pour les cadeaux, parce que c'est exactement l'enveloppe qui était dédiée aux cadeaux. Et je pense que pour les cadeaux, je peux prendre dans l'enveloppe d'hiver. Vous n'avez pas d'enveloppe resto non plus, tout simplement parce que je l'ai enlevé. Voilà. Parce que j'avais l'impression que parce qu'il y avait l'enveloppe de resto, il fallait absolument aller au resto. Et à un moment donné, on s'est dit, on dépense énormément pour les courses. On dépense parce qu'il y a une enveloppe resto. On pioche dans l'enveloppe resto toutes les semaines ou une fois par mois. Mais pourquoi ne pas virer cette enveloppe resto? Parce que si tu mets 100 euros par mois, ça te fait du 1200 euros à l'année. Et pourquoi pas plutôt se créer une fois par mois un excellent repas un peu amélioré comme on le fait pour les fêtes à la maison. Du coup, on s'est dit ça. Et vu ce qui s'est passé tout au long de l'année avec la dentition, je vous en reparlerai dans le bilan de vendredi. Hein. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a enlevé l'enveloppe resto et que du coup, j'ai pas d'enveloppe resto non plus pour le mois, pour l'année 2026 et j'ai pas d'enveloppe loisir non plus. C'est un choix. Si on veut aller au cinéma, en fait, nous, on habite en pleine forêt. Les enfants ont des vélos. On n'est pas en appartement. Les enfants ont des vélos. Ils ont des trottinettes. On va marcher. Elles ont 1200 mètres carrés de terrain. En été, elles ont la piscine. On est à 45 minutes de la plage. On a des amis.
Donc, vous voyez, il n'y a pas forcément besoin d'absolument avoir une case de loisirs pour sortir de chez soi parce que on n'habite pas dans un appart ou dans une petite maison. On est à la campagne et donc on peut faire pas mal de choses gratuitement, j'ai envie de vous dire. Donc du coup, si on a besoin de faire une sortie à un ciné ou à un parc de jeux d'intérieur parce que voilà, le temps n'est vraiment pas possible, eh bien on viendra piocher dans cette enveloppe imprévue, toi comme le resto, si le resto n'est jamais prévu, sauf si c'est un anniversaire, donc il y a l'enveloppe anniversaire pour, on piochera dans l'enveloppe imprévue ou dans l'enveloppe d'hiver tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à commenter, à partager, à vous abonner, à mettre un boost si vous en avez l'opportunité. Toutes ces petites choses vont permettre à ma chaîne de se faire connaître, de gagner en visibilité. Moi, je vous fais des bisous et je vous donne donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Mais par contre, pour que cette vidéo se fasse, j'ai absolument besoin de vous. Donc, filez voir mon onglet communauté et bombardez-moi de questions. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao. Et surtout, bon réveillon de la Saint-Sylvestre.